Hello les filles, donc me revoici sur ma chaîne YouTube enfin. Donc voilà, je vais vous expliquer brièvement pourquoi cette longue absence. Donc tout simplement, j'ai participé à un concours de Miss Belgique pour femmes rondes et j'étais pré-finaliste. Donc entre les répétitions, entre les shootings photos, les essayages, etc. Donc j'ai pas forcément eu le temps de de m'occuper un peu de ma chaîne YouTube, et puis j'étais quand même assez fatiguée puisque entre temps j'étais malade et là je suis toujours malade. Donc voilà déjà pour ça. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai été pendant un petit temps absente. Malheureusement, je ne suis pas passée en finale à cause de ma petite taille. Je fais qu'1,52 m et on m'a jugée trop petite, donc invendable au niveau des défilés de mode. Donc ce que je comprends tout à fait parce que voilà, mes autres concurrentes étaient assez grandes. Donc je paraissais vraiment minuscule par rapport à elles. Donc voilà, je comprends tout à fait. Maintenant, il y a des projets qui sont en cours de route. Ça, je vous en dirai plus par après parce que bon, j'ai besoin de beaucoup d'informations par rapport à ça que je n'ai pas encore. Donc voilà. Donc, premièrement, vous allez remarquer mon nouveau changement capillaire. Donc, j'ai fait ça au fait sur un coup de tête. Donc voilà, j'avais envie d'un peu changer de tête. Voilà, tout simplement. J'en avais marre de mes longs cheveux. Je me suis dit, bah, raser un côté, ça peut faire pas mal. Donc voilà, je l'ai fait moi-même à l'aide de mon copain et ça a plutôt réussi. Bon, maintenant, certaines aiment, d'autres pas. Donc voilà, chacun a ses goûts, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris de ce mois-ci. Donc il y a quand même pas mal de choses. Donc il y a une, deux, trois, quatre, cinq catégories. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Donc nous allons commencer par les cheveux. Donc pour les cheveux, niveau shampoing, je veux dire, je fais peut-être pas de surprise, je sais pas si j'en avais parlé, mais c'est le L'Oréal Paris Elseve, donc le shampoing renforçateur pardon. Donc pour les cheveux fragiles, à tendance à tomber, donc voilà, il se présente comme ceci. Donc je l'ai énormément utilisé, je l'ai racheté déjà 3 fois. C'est vrai que j'ai beaucoup moins de chute de cheveux. Néanmoins, j'en ai toujours. Forcément, ça ne va pas changer. Je suppose que voilà. Mais j'en ai beaucoup moins. Et donc, en complément, j'utilise tout simplement la même chose. Donc, c'est un masque pour cheveux. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. À l'intérieur, comme ceci. Donc, il est bien entamé, bientôt fini. Et ce qui est génial, c'est que c'est super économique. Ça fait quand même depuis le mois de décembre que je l'ai. Et donc voilà, donc c'est vraiment économique. Ouais, certes, on va le payer quand même 7 ou 8 euros, même voire un peu plus, je ne sais plus. Mais c'est vraiment un produit miraculeux. Et je vous le conseille si vous avez des chutes de cheveux comme moi. Donc voilà. Niveau de l'odeur, je trouve que ça sent mais vraiment super bon. Donc voilà, je veux dire, c'est pas une odeur entêtante, c'est pas quelque chose qui va nous faire mal à la tête ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment une odeur qui est plutôt agréable, très fraîche. Donc voilà pour les produits ici. Donc toujours au niveau des cheveux, je vais vous présenter 2 shampoings secs. Donc ce sont la même marque, mais ce sont 2 différents. Donc il y a le Baptiste shampoing sec, donc Séduction Fleurie Blush, qui se présente comme ceci. Voilà. Et donc le Baptiste shampoing sec original, zeste de fraîcheur, qui est comme ceci. Donc ce mois-ci, je les ai quand même pas mal utilisés, puisque voilà, j'ai les racines qui ont tendance à devenir grasses directement. Donc je me lave les cheveux le lendemain directement, mes racines sont hyper grasses. Donc le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas les laver tous les jours, pour que ça ne s'aggrave pas, je me suis dit bah on va essayer les shampoings secs. Donc
mon avis sur celui-ci que j'ai aussi beaucoup utilisé, mais moins que celui-ci. Donc celui-ci, certes, l'odeur sent bon, mais je trouve qu'on s'en lasse très très vite. Donc voilà. Et il est moins efficace que celui-ci. Donc pour le moment, j'utilise énormément celui-ci. Donc au tout début du mois, c'était vraiment celui-ci. Là, c'est... Voilà. Et je rachèterai bien entendu l'original parce que je trouve que voilà, il est nickel et pour le même prix, honnêtement, je préfère investir dans l'original qui a un effet, qui a un meilleur effet au fait. Alors, toujours niveau cheveux, c'est le Pantene Pro V que j'ai déjà présenté. Donc, c'est pour cheveux secs et abîmés. Donc, moi, comme j'ai les pointes sèches, pardon, et abîmées, donc voilà, je lisse souvent mes cheveux, etc. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui les protège, qui puisse faire en sorte de les adoucir, etc. Enfin, de les réparer. Donc, c'est celui-ci. Donc, je l'avais déjà présenté. L'odeur est à tomber par terre, elle sent vraiment trop bon et je trouve que l'efficacité est là, donc voilà. Et que dire de plus? C'est un produit qui ne se termine pas du tout vite, pardon. C'est un produit qui, voilà, je l'ai acheté je pense il y a 2 mois, 2 ou 3 mois et voilà, il est encore plein. Donc c'est vraiment mettre une noisette sur les pointes et voilà, je trouve que ça vraiment ça les nourrit en fait. C'est vraiment excellent. Je vais vous montrer un petit peu. Donc je sais pas si on va voir quelque chose, mais j'ai les pointes quand même pas mal abîmées et là ça les adoucit vraiment, etc. Donc là tantôt j'en ai mis et j'ai les cheveux tout doux. Donc voilà. Alors toujours niveau cheveux, je sais pour mes cheveux c'est horrible. Vu que j'ai rasé un côté et que ma mèche ne tenait pas, donc vous pouvez voir, ça a du mal quand même, donc j'utilise pour le moment la laque de chez Franck Provost, donc 24 heures expert fixation. Donc appliqué en racine, travaillé à la main, et c'est fixation extrême. C'est pour vraiment des coupes structurées. Donc moi je l'utilise, j'ai pris vraiment le grand format. Je trouve que le prix est assez raisonnable, je pense que c'est 4 € quelque chose. Et la fixation est top. Donc j'ai pas à me plaindre, mes cheveux là ils tiennent bien de l'autre côté, etc. Donc voilà, si vous voulez vraiment investir dans une laque autre que la L-Net ou etc. Je dis pas qu'elle est pas bien, mais bon, ça dépend pourquoi vous l'utilisez. Moi je vous conseille celle-ci pour une fixation vraiment extrême et longue durée. Alors, niveau corps. Ce mois-ci, niveau déodorant, j'ai beaucoup utilisé celui-là. Donc c'est le Calm & Care de Nivea, 48 heures. Donc c'est 0% d'alcool. Donc il est comme ceci. Il dure aussi vraiment très longtemps. Je l'ai depuis le mois de décembre, puisque je l'ai acheté en Espagne. Et bon, moi, étant donné que je suis assez sensible au niveau des aisselles, je ne peux pas mettre d'alcool parce que ça me brûle, mais quelque chose de pas possible. Donc celui-là, honnêtement, il est génial. Pourquoi? Tout simplement parce que il laisse vraiment une odeur de frais. Ça laisse une peau douce et je veux dire, on transpire pas vraiment quoi avec ça. Donc moi, mon homme me dit toujours, c'est grave parce que tu sens jamais en dessous des bras et c'est vrai que c'est depuis que j'utilise donc les produits Nivea sans alcool et je trouve ça génialissime. Honnêtement, c'est top. Alors, toujours pour le corps, j'utilise donc le Cottage à la figue, donc douche-lait apaisante qui est comme ceci. Donc j'ai beaucoup entendu parler du Cottage, donc j'ai voulu tester. J'ai testé celui au caramel. Je vous en dirai des nouvelles sur une autre vidéo de mes produits terminés. Donc celui-ci, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est tout juste que l'odeur est à tomber par terre. C'est vraiment, vraiment une odeur de figue en fait. On dirait qu'on a ouvert une figue et qu'on est occupé à la sentir. C'est vraiment ça. C'est pas une odeur entêtante, vraiment légère, etc. Franchement je l'adore. Moi je n'utilise plus que ça. Donc voilà. Je trouve qu'il est génial, génial, génial. Toujours niveau corps.
j'utilise l'exfoliant corps onctueux au coco de chez Evoluderm. Donc il se présente comme ceci. Alors, niveau odeur, bon je sais pas vous dire énormément niveau odeur parce que je suis malade, donc du coup c'est un peu difficile, mais l'odeur en fait c'est une odeur de coco mais chimique. Donc déjà ça, voilà, je l'utilise parce que j'aime bien m'exfolier le corps, puisque notre corps en a besoin. Mais bon là j'ai pas trop le choix, je dois le terminer. Sinon il exfolie bien le corps, il fait une peau super douce. L'odeur, bon c'est vrai c'est un peu chimique. Et le seul bémol que je trouve, et ça me saoule, c'est que les petits grains, quand on est dans le bain et qu'on s'exfolie le corps, il y a tous les petits grains qui se mettent au fond de la baignoire. Et donc on le sent vraiment, des fois on s'assied dessus, ça fait mal aux fesses, etc. Donc je veux dire, c'est un petit côté embêtant, mais il fait bien son boulot, donc que dire de plus. Toujours, oula, 11 minutes déjà. Désolée. Ce mois-ci, et les autres mois d'ailleurs, j'ai beaucoup utilisé le sel de bain marin de chez Corinne de Farm. Donc j'ai acheté ça au magasin Die, donc en Belgique. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est pour le bain. Et honnêtement, j'adore l'odeur. C'est une odeur d'algue, enfin d'algue, c'est marin quoi, c'est algues marines. Et ça apaise, c'est un truc de fou. Franchement, l'eau elle est toute bleue, c'est trop magnifique. J'adore ce produit. Donc je l'utilise quand même assez souvent parce que voilà, j'aime bien me mettre dans mon bain tranquille à mon aise. Et que voilà, j'entends rien autour, je suis tranquille, je pense un petit peu à moi à ce moment-là. Donc voilà, j'adore ce produit. D'ailleurs, il est bientôt terminé. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, on va en racheter, donc voilà. Toujours niveau corps, j'utilise beaucoup de chez Nectar of Nature le baume corporel riche réparateur à l'huile de noix. Donc normalement c'est pour peau très sèche. Bon, moi j'ai une peau assez sèche en fait au niveau du corps. Donc j'ai besoin vraiment de m'hydrater parce que sinon j'ai des peaux mortes. À chaque fois que je frotte comme ça sur mon bras ou quoi, j'ai des peaux mortes. Donc du coup j'utilise ça. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc voilà. Donc il est super bien entamé. Il sent trop bon. Et franchement il fait son boulot à merveille. Il laisse une peau parfumée jusqu'au lendemain. Donc quand je mets mon pyjama, etc., ça sent trop bon. Il fait une peau vraiment super douce, etc. Donc honnêtement, j'adore ce produit-là. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais beaucoup tester les produits de The Body Shop parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en tester. À chaque fois que j'y vais et que je vois le prix, je me fais « Oh, ça coûte cher !» Mais bon, celui-ci, je l'adore et peut-être que quand je terminerai celui-ci, j'irai voir un petit peu dans The Body Shop pour voir un petit peu pour prendre un baume corporel. Mais en attendant, je suis fan de celui-ci. Pardon. Donc, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé comme parfum Dolce & Donna. Donc, c'est une imitation de Dolce & Gabbana que j'ai acheté en Espagne. Donc voilà, il n'en reste plus beaucoup. Et franchement, comme imitation, nickel. L'odeur tient vachement longtemps quand même sur le corps. Enfin, sur le corps, voilà, dans le cou. Il sent trop bon, il est juste à tomber par terre. D'ailleurs, j'ai une autre bouteille là qui est entamée. Et je me lasserai jamais. Honnêtement, ça fait depuis l'année passée que j'utilise beaucoup ce parfum-là. Donc, non, je l'adore. Honnêtement, je l'adore d'amour. Celui-ci, c'est une grande histoire d'amour. Alors, je vais vous présenter directement niveau main. Niveau main, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé le gel antibactérien. Donc, on va le remarquer. Donc à chaque fois que je me maquille, démaquille, etc. Enfin voilà, j'utilise tout le temps ceci pour avoir une hygiène plus propre puisque j'utilise mon fond de teint, ma crème hydratante, etc. à la main. Donc je trouve ça beaucoup plus hygiénique d'utiliser ceci. Donc voilà. Et je trouve que l'odeur est trop bonne.
Elle sent trop bon. Mais bon, ça reste, ça sent un peu l'alcool, mais un peu parfumé. Ah, voilà. Pour le visage, donc toujours au niveau des soins, j'utilise beaucoup, c'est un produit espagnol. Donc, oups, j'ai enlevé l'étiquette. C'est un gel, je sais pas traduire, c'est abusé. C'est un gel nettoyant à l'eau. Donc voilà, il se présente comme ceci avec une petite pompe. Je l'ai aussi beaucoup utilisé. Je l'utilise essentiellement quand je suis dans mon bain. Je me nettoie le visage avec ceci. Il fonctionne trop bien. Ensuite, j'utilise ceci. Donc, j'en avais parlé, je pense. Donc, c'est avec des petits picots. C'est pour vraiment exfolier le visage. Il fonctionne vraiment pas mal. En plus, c'est une odeur mentholée. J'aime bien cet effet de vraiment frais sur la peau. Donc, je l'aime beaucoup. Et aussi, j'utilise celui-ci de chez Yves Rocher, lotion clarifiante. Donc, contre boutons et points noirs, puisque j'ai une peau quand même à imperfection. Donc, il se présente comme ceci. Seul petit bémol, je l'adore. Donc, je ne sais pas si on peut voir, le niveau est ici. Et le seul petit bémol, c'est que quand je l'utilise pour tout le visage, au niveau des joues ici, j'ai la peau qui commence à peler. J'ai vraiment la peau qui pèle. Donc du coup, je l'utilise plus que pour la zone T parce que sinon, c'est une catastrophe. Mais honnêtement, il fait bien son boulot, quoi. Je veux dire, il matifie la peau, etc. Donc c'est nickel. Alors, niveau crème, j'ai beaucoup utilisé celle que je vous avais présentée d'Espagne. Donc malheureusement, c'est vide. Mais bon, je l'ai beaucoup utilisée et je l'adore. D'ailleurs, bientôt, je retourne en Espagne. Donc, je pense que je vais la racheter parce que je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'essaye d'abréger parce que on est déjà à 17 minutes, c'est un truc de fou. Donc, là, j'utilise pour le moment la crème hydratante de jour de chez Diadermine qui est comme ceci. Voilà. Niveau odeur, top, top, top. Donc, vous pouvez voir. Et voilà, je trouve qu'elle hydrate bien, très bien même. Et c'est une bonne base pour le maquillage, donc voilà, je veux dire top. Je pensais pas que Diadermine, j'avais utilisé un produit de chez eux qui sentait vraiment les agrumes, etc. J'aimais pas du tout et je me suis dit, si j'achète cette crème-là, est-ce qu'elle va sentir la même odeur? Et en fait, pas du tout. C'est vraiment nickel. Au niveau du démaquillant, donc je pense que je ne dois plus vous présenter ce produit parce qu'il est top, top, top et tout le monde en parle. C'est la solution micellaire, peau mixte ou grasse de chez Bioderma. Donc nettoie et purifie sans rinçage, hypoallergénique, qui est comme ceci. Donc vous voyez, je l'ai hyper bien utilisé quand même. Donc avant de vous en parler, j'avais vraiment envie de le tester à fond. Et j'en suis fan, fan, fan. Au début, je voulais celle de Nuxe, mais mon copain s'est trompé et il m'a pris la Bioderma. Mais honnêtement, je ne regrette pas du tout cet achat parce qu'il est top, top, top. Honnêtement, si vous voulez une eau micellaire ou quoi, je vous conseille celle de Bioderma. Elle est nickel. Franchement, en un coup, on se démaquille super vite. Elle laisse la peau douce, fraîche. Franchement, j'adore. Donc celui-ci, c'est pour le sébum. Donc je vous montre vraiment. Donc c'est le capuchon vert. Niveau maquillage, je pense que ce ne sera pas de surprise. Donc je vais aller quand même assez vite. Comme fond de teint, j'utilise donc le Fit Me, pardon. Le Fit Me en teinte 115. Que dire, il est génial. Vraiment, ma couleur de carnation, etc. Donc voilà, je l'adore. Niveau anti-cerne correcteur, je vais dire, j'utilise aussi celle de chez Fit Me. Bon, là on voit plus rien, mais c'est celle de chez Fit Me, donc il est un peu crade. C'est toujours la teinte 115 et je trouve qu'elle est géniale. Bon, pas de super couvrant, mais juste assez pour ma peau. Niveau
Pardon, niveau blush, etc. Moi j'utilise une poudre compacte en fait, une poudre soleil, donc qui est comme ceci, donc c'est du magasin à 1 €. Donc voilà, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc vraiment pour creuser les joues, etc. Donc celui-là je l'adore aussi. Niveau palette, c'est celle de chez Sleek, donc il se présente comme ceci. Donc c'est la Eye Divine. Et voilà, donc vous pouvez voir, hein, c'est assez creusé. Donc je l'utilise aussi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la pigmentation et tout est nickel. Niveau crayon colle, j'utilise celui de chez Essence. Donc comme ceci. Il est topissime. Bon maintenant, comme tous les crayons colle, il coule assez souvent, mais je trouve que ça va encore. Niveau mascara, j'utilise donc le The Falsies, c'est ça hein, The Falsies Volume Express, donc le Black Drama. C'est le mascara de tous les temps. Il est génial, franchement. Si vous voulez vraiment un mascara qui vous allonge les cils, qui vous les épaissit, qui fait vraiment noir, 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 je vous montre. Honnêtement, c'est celui-là à avoir. Niveau rouge à lèvres, j'ai utilisé beaucoup ceux de chez Kiko. Donc ici, c'est la teinte 92. Donc comme ceci. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Donc c'est un vieux rose comme ça, qui est vraiment super nude, il est nickel. Et donc la teinte 417. Donc, je ne sais pas si on va voir. Voilà. Donc là, c'est un rose assez flash. Donc il a un peu fait la guerre, hein, mais il est top, top, top. Donc voilà pour mes produits. Je sais, il y en a énormément. La vidéo dure depuis 22 minutes. Je pense que je vais la faire en 2 parties. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore désolée pour mon petit temps d'absence. Merci, merci, merci aux 417 abonnés qu'il y a sur ma chaîne. Honnêtement, ça me fait vraiment super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!